Alors, le Brexit, ce sujet qui nous occupe tant, malheureusement, ça risque d'être perdant pour tout le monde. Puisque pour l'instant, le Royaume-Uni fait partie de l'Union européenne, donc il y a 28 pays qui commercent de manière totalement libre, qui ont des normes communes, donc une grande facilité, une absence de friction. Par conséquent, le Brexit risque d'être perdant des deux côtés. Peut-être encore plus pour le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni, en quelque sorte, se sépare non pas d'un pays, mais de 27 pays. Donc c'est comme si vous divorciez avec 27 personnes à la fois. C'est quand même difficile. Évidemment, le Royaume-Uni peut se dire qu'il conclura des accords de libre-échange plus audacieux, puisqu'il est plus libre-échangiste que la moyenne des pays européens. Mais néanmoins, pour l'instant, c'est quand même plutôt une hypothèse de perdant-perdant, le Brexit, malheureusement. Alors, la frontière irlandaise, c'est un exemple évidemment extrême, puisqu'il n'avait pas été prévu lors du référendum, et il avait été vu par pratiquement personne jusqu'en 2016. Quel est ce problème ? Il est très simple, c'est que le marché unique européen, qui serait donc un marché unique à 27, a besoin de contrôler ses frontières pour garantir le respect non seulement des droits de douane communs, mais également le respect des normes communes. Et en théorie, la frontière de l'Union européenne séparera les deux Irlandes, l'Irlande du Nord, membre du Royaume-Uni, et la République d'Irlande, indépendante et membre de l'Union européenne. Mais il se trouve que la frontière entre les deux Irlandes symbolise la guerre civile qui était survenue dans les années 70 jusqu'aux années 90, dans lesquelles souvent les attaques prenaient pour cible les postes de douane, les postes frontières. Et donc, il y a un souhait général de ne pas retrouver une frontière hard border, une frontière dure entre les deux Irlandes. Est-ce qu'on peut y arriver ? Il y a des solutions techniques diverses pour arriver à cela. Il y avait le backstop, qui a été accepté par le Royaume-Uni au niveau du gouvernement et par les 27. Le gouvernement britannique dit qu'il y a des solutions alternatives. Il peut y avoir des solutions technologiques et autres, mais encore faut-il les préciser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on manque de précision, pour l'instant, sur ce que seraient ces alternatives. Mais elles peuvent exister. De même qu'on peut imaginer que, au lieu d'être contrôlées entre les deux Irlandes, les marchandises soient contrôlées entre la Grande-Bretagne et l'ensemble de l'Irlande dans la mer d'Irlande. C'est aussi une possibilité. Il y a des cas d'ailleurs où c'est même le Royaume-Uni plus la République d'Irlande qui sont dans la même situation. Par exemple, pour les contrôles de personnes, n'oublions pas que la République d'Irlande fait partie d'une zone extérieure aux accords de Schengen. Et donc, d'une certaine manière, la frontière passe entre la Grande-Bretagne plus l'ensemble de l'Irlande et l'Union européenne. Donc, il y a des solutions qui sont possibles. Mais encore faut-il les préciser et encore faut-il avoir un accord équilibré qui satisfasse toutes les parties prenantes. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, le Brexit n'est pas complètement réalisé. Il n'est pas réalisé du tout, d'abord sur le plan juridique, puisque le Royaume-Uni fait partie encore de l'Union européenne jusqu'au jour de sa sortie. Donc le Brexit n'est pas réalisé sur le plan économique. Il commence à être réalisé par certains aspects institutionnels, puisqu'il y a certaines réunions qui se tiennent à 27. Les réunions sur le Brexit, et aussi les réunions sur l'avenir de l'Union européenne, sur les perspectives financières, le budget 2020-2024. Et par conséquent, effectivement, il y a une situation de fait qui tente à se créer, qui distingue déjà les 27 du Royaume-Uni. Et donc c'est une situation qu'il est plus difficile, sans doute, d'inverser, dans l'hypothèse où il y aurait une option du Royaume-Uni, après des élections par exemple, en faveur du Remain. C'est vrai qu'il y a une situation de fait qui s'est un petit peu
constitué et qui a tendance à séparer un peu le Royaume-Uni du reste des Européens. Donc c'est vraiment une situation particulière. Néanmoins, aussi longtemps que le Brexit n'est pas conclu, la Cour de justice de l'Union européenne considère que le Royaume-Uni peut retirer sa demande de Brexit, ce qu'on appelle la révocation de l'article 50. Donc ça reste possible, mais tout dépendra évidemment des Britanniques.